Bonjour résident, pouvez-vous poster une vidéo pour la sortie de la mise en ligne de la machine, c'est-à-dire dans moins de 24 heures? Bon, il va me falloir un coup de main là. Oui. Bon alors, ça va être simple. Toi, tu fais les tests. Ok. Toi, tu montes la vidéo. Et moi, je vais vous causer. Ça marche. Tu fais quoi? Bah j'attends que tu tournes pour faire le montage. Bah va déjà monter l'intro. Ok. Moi je vais appeler 3D Cammaker, je vais prendre l'apéro parce que ça m'a déjà donné un coup de stress ce truc là. Et allô, résident? Ok, j'arrive de suite. Il se passe quoi là? Bah c'est générique. Non mais en fait t'as pas compris, on n'a pas le temps. Pour la sortie de la machine, je vais vous faire une partie 2 en express et rapide. C'est-à-dire que je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de mes impressions que j'ai fait en moins de 24 heures. Et de quelques upgrades de Gitan, entre autres, que j'ai fait pour cette machine, que je vais vous montrer. Et à la fin, je vous mettrai quelques extraits qu'il y avait dans la première vidéo, parce que vu que c'est la vidéo qui va être utilisée pour les réseaux sociaux Kutsiga, donc celle-ci, bah, je mets le produit un peu plus en valeur. Mais ce seront des choses que vous avez vues en partie 1. Et si vous n'avez pas vu la partie 1, elle est ici. N'hésitez pas à cliquer, vous aurez toutes les informations complémentaires sur la machine, le slicer, etc. Donc avant de montrer les prints, parce que celui-là, il sort du bain, je ne l'ai pas encore séché, et les autres, ma femme est en train d'enlever les supports parce que j'ai pas le temps. Donc déjà, en fait, les vrais upgrades que j'ai fait, enfin les seuls upgrades que j'ai fait, comprennent le seul principal défaut de cette machine, c'est l'odeur. Donc j'ai fait Fusion 360, j'ai modélisé 2 supports pour mettre des purificateurs d'air de type Anycubic, Ilego, ce que vous voulez. Comme ça, j'en ai 2 là, comme ça quand vous fermez, c'est nickel. Et j'ai bouché tous les trous d'aération au filtre à charbon. Bon, il n'y a pas de ventilation, j'ai pas mis de ventilateur, alors que je pourrais, j'ai un peu bouché les bandelettes derrière. Donc comme vous le voyez, bon, je l'ai fait en vitesse pour avoir quelque chose à vous dire là, parce que de toute façon c'était un projet, c'était pas une obligation et c'était pas indispensable pour moi, mais j'envisageais de le faire plus tard. Alors je voulais modéliser en filament un cache propre au-dessus, j'ai pas le temps. Et en plus ça m'a donné pas mal d'idées, parce qu'il y a beaucoup d'espace ici, et je me suis dit là, un tiroir. Un tiroir pour ranger les spatules, pour ranger du papier essuie-tout, pour ranger des gants, etc. Ça, c'est un gros potentiel. Si la machine vous intéresse, d'ici le mois de décembre, ça va arriver. Enfin, en tout cas, moi, je le mettrai et je vous le partagerai sur Thingiverse. Je vous partage déjà ces fichiers-là pour le purificateur d'air, si ça vous intéresse. Vous trouvez le lien en description. J'ai également modélisé sur Fusion 360 des moyens pour fixer des aimants. Le problème, c'est que mon double face, c'est de la merde. J'ai du double face de chez Action qui tient pas. C'est pour ça que le filtre à charbon, je l'ai mis dessus, c'est dégueulasse, au lieu de le mettre là en dessous. Après, j'ai modélisé des boîtes à aimants que j'ai fait tenir au double face pour ce qui m'en resté, pour que bien sceller les portes, comme vous voyez là. Le fichier et le produit est également en description si ça vous intéresse. Donc après, vous utilisez le système que vous voulez, mais moi j'ai modélisé ça en vitesse pour que je m'ennuie pas avec ça. Passons au print. Alors on va commencer par le link que j'ai sorti en une seule fois à la taille. Alors c'est pas la taille maximum, mais la cape de ce fichier m'ennuie un peu. Il est sorti en une fois. Et je peux vous dire que c'est impressionnant. Je vous le montre pas de très près parce que j'ai pas bien géré les paramètres de support. Il est pas bien sec. Bon, c'est pas... Voilà, vous voyez, hop, hop, hop. Quand je regarde comme ça, tu le vois. Quand je regarde comme ça, tu le vois plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Mais en fait, c'est la taille qui est importante. A contrario, voici ce que j'ai sorti avec la Saturn 3 Ultra. Il y a une sacrée différence de dimension. Alors, j'aurais pu faire un peu plus grand avec la Saturn 3 Ultra, je vous rassure, mais pas à ce point-là. Ce print étant fait, je vous mets en fond un print qui a occupé tout le plateau. Qui n'est pas entre mes mains parce que il est occupé. Et ça m'a motivé, je suis en train de modéliser un buste géant. Enfin géant, en tout cas la dimension de cette machine. Si ça vous intéresse, vous avez mon Instagram, vous avez mon TikTok, c'est là où j'en parlerai. Et de toute façon, dès que cette machine aura le Wi-Fi, je vous ferai une vidéo numéro 3 avec tout ce qui s'est passé dessus. Avec tout ça. Donc c'est une super machine, son principal défaut pour moi, parce qu'encore ça me concerne, c'est mon avis, a été corrigé maintenant quand je ferme la boîte. J'ai plus d'odeur qui émane. J'ai une machine avec un style incroyable, avec des lumières de partout, des bandes LED en dessus, un bel écran, et moi j'en suis extrêmement content, et je vais vous montrer
À l'avenir, je vais faire énormément de print avec ça. Maintenant, il va falloir que j'ai beaucoup de résine. Parce que maintenant, je viens enfin d'atteindre une dimension supplémentaire à la taille de mes impressions. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse avec plusieurs minutes de mise en valeur du produit que vous avez vu déjà dans la vidéo numéro 1. Si vous l'avez déjà vu, ben vous pouvez vous en aller. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez tout voir maintenant. Merci à vous, merci à votre soutien, merci à CoolSiga de m'avoir fait confiance sur cette machine. Pas de bêtisier pour cette vidéo, pas d'instant promo parce que j'essaye d'aller vite. Je vous remercie de votre soutien. Ciao, à la prochaine.